alimentation. On aurait pu parler de ça, mais vous en avez peut-être Oui, entendu ça parler va, dans je les crois. JT. Ça va. Et là, on va vous parler des abeilles, parce que ça aussi, régulièrement, ça revient dans l'actualité. On vous dit, elles sont moins nombreuses qu'avant, elles souffrent de la pollution, qu'est-ce qui se passe dans les ruches. Et puis alors, le miel, on vous a appris il y a quelque temps que du miel dit fabriqué ici, il n'y en a plus. Alors, Moins, bon, en bref, tout cas. il faut revenir à tout ça. Allez, Alors, allons-y. Vous connaissez peut-être une phrase célèbre, si les abeilles disparaissaient, l'homme n'en aurait plus pour longtemps, parce qu'évidemment les abeilles et les autres insectes, ça pollinise. Donc ça pollinise les plantes, c'est comme ça qu'on a des fruits, qu'on a des céréales. Et oui, il semble bien, regardez, que les abeilles soient plutôt en train de disparaître. Selon l'Union des apiculteurs français, chaque année, il y a 30% de mortalité dans leurs ruches. 30%, c'est absolument énorme. D'autant plus qu'avant, jusqu'aux années 90, la mortalité était plutôt de 5%, ce qui était considéré comme assez normal. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les apiculteurs disent que ce serait à cause des produits chimiques qu'on déverse sur les cultures. Les insecticides notamment qu'on appelle néonicotinoïdes. C'est des nouveaux insecticides qui sont à base de nicotine, d'où leur nom, et qui sont fabriqués par des grandes firmes comme celles qu'on voit ici à l'antenne. Et ce serait à peu près au moment où ces nouveaux insecticides sont arrivés sur le marché que, disent les apiculteurs, il y a eu de la mortalité incroyable dans les ruches. Alors, il y a bataille d'experts depuis, mais regardez ce que dit l'Agence de sécurité sanitaire. Elle déclare, alors c'est dans le fameux langage administratif, elle déclare les contraintes d'utilisation de ces produits sont difficilement compatibles avec les pratiques agricoles. Alors en bon français, ça veut dire qu'il est presque impossible d'utiliser correctement ces insecticides sans en mettre partout dans l'environnement. Je traduis. C'est bien ça. Oui, je traduis l'administratif. Je parle français. Est-ce que je peux vous le traduire, ça, et français. les étiquettes aussi qui sont derrière les... Oui. Vous allez voir, vous ne croyez pas si bien dire. D'autant plus que ces produits, on finit par en avaler aussi. On pense même qu'il y a moins d'oiseaux à cause du fait qu'il y a des produits partout. Je passe au rayon du supermarché. Puisque de moins en moins d'abeilles, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de miel. Oui. Et du coup, comme il y a moins de miel, il y a des arnaques avec du faux miel. Donc, il faut bien regarder les étiquettes. Vous savez, quand c'est écrit en tout petit, pour qu'on ne le voit pas. Je connais bien ça. Alors, il n'y a pas de problème quand c'est une région française. Là, en général, c'est même écrit en très gros. Quand c'est d'Espagne, d'Italie, d'un pays d'Europe, en général, c'est sérieux, c'est du bon miel. Et en plus, vous avez le nom de l'apiculteur. Voilà. Alors, par contre, vigilance, quand il n'y a rien d'écrit, en fait, si c'est écrit en tout petit, mélange de miel UE et non UE, autrement dit, mélange de miel européen et non européen, alors là, ça veut dire que souvent, c'est du miel de Chine, qu'on ne veut pas le dire. Et pourquoi? Parce qu'en Chine, il n'y a pas beaucoup de contrôle. Et il est arrivé que des miels chinois soient en fait du faux miel, c'est-à-dire du sucre avec des arômes pour faire croire que c'est du miel, alors que ça n'en est pas. Donc, faites très attention. Alors, c'est une pâte à quoi? C'est style miel. Pâte à... Donc, il faut vraiment viser miel de France, d'Italie, d'Espagne, enfin des pays vraiment identifiés sur l'étiquette. Et puis, viser aussi des fruits et légumes bio. Pourquoi? Parce que le bio, ça n'utilise pas d'insecticide qui peut tuer les abeilles. Je termine en vous disant qu'il y a un débat en ce moment, un débat politique. Regardez, en ce moment, les sénateurs et les députés débattent de ça. Alors, les sénateurs sont plutôt pour la conservation de ces produits chimiques parce qu'ils estiment que l'agriculture moderne ne peut pas s'en passer. Mais les députés, eux, voudraient plutôt interdire ces produits-là, estimant au contraire qu'on peut très bien faire autrement et sans ces produits très polluants. Donc là, on en saura plus à la rentrée prochaine. Est-ce que ces produits seront interdits ou pas? En attendant, faites attention aux petites mentions écrites en minuscules sur les pots de miel. Merci beaucoup. On continue avec l'actualité du...